Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Vaera. Dans notre paracha, on voit qu'on commence les 10 plaies. Dans notre paracha, il y a 7 plaies, et dans parashat Bo, Shabbat prochain, il y a 3 plaies, comme le nom de la paracha veut dire Bo, Bet, c'est 2, Aleph, c'est 1, total ça fait 3. Dans notre paracha, il y en a 7 plaies, et dans la paracha de Shabbat prochain, il y en a 3 plaies. Il faut comprendre pourquoi les plaies étaient divisées en 2 parties, 7 dans notre paracha et 3 dans la paracha de Shabbat prochain. Le Chizkuni dit que le chiffre 7, c'est un chiffre qui est saint, c'est un chiffre qui est important. Et dans chaque endroit où on trouve le chiffre 7, il faut savoir qu'il a une force spirituelle élevée. La chose, elle est sainte, la chose, elle est importante. Comme ça, le Chizkuni dit. Dans notre vie, au courant de notre vie, pendant les 70 ans, 80 ans qu'on vit sur terre, comme c'est marqué Shivim Shana, Vim Bigvorot, Shmonim Shana, on voit presque tous les jours le chiffre 7 dans notre vie. J'ai ramené ici quelques endroits. Dans le premier pasuk qu'il y a dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, il y a 7 mots. L'année de Shemitah, l'année sabbatique, c'est la 7e année. Le jubilé, c'est 7 fois 7, 49e année. La 50e année, c'est le jubilé. On compte 7 fois groupe de 7, encore 7. Dans la semaine, on a 7 jours. Le compte de Homer, c'est pendant 7 semaines. Les Khatan et Kala, ils ont l'obligation d'être joyeux pendant 7 jours. On fait au Khatan et Kala 7 brachot, Sheva brachot. Chaz v'shalom, pendant les jours de deuil, il y a 7 jours de deuil. Dans la tête de l'homme, il y a 7 ouvertures, les 2 oreilles, les 2 narines, les 2 yeux et la bouche. Dans les tefilines, au moment qu'on met les tefilines sur la main, on tourne 7 fois l'anière autour de la main. Dans la menorah au Beth Amikdash, on avait 7 branches. Shabbat, on fait monter 7 personnes à la Torah. À Pessah, il y a 7 jours. À Sukkot, il y a 7 jours. Il y a 7 cieux, mis à part la terre. Il y a encore 7 cieux. Un esclave hébreu, il doit sortir à la 7e année. Il y a les 7 mitzvot de Noé. Shiva ou Shpizin, les 7 invités qu'on invite à la Souka, à Sukkot. En Égypte, chaque plaie, elle a duré pendant 7 jours. Pardon, la ville de Jéricho, elle a été conquise par Yehoshua et tous les bénis Israël après qu'ils ont fait 7 fois le tour autour de la ville de Jéricho. Ils ont sonné 7 fois le chauffard et le muraille de Jéricho, elle est tombée. Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam à la 7e heure de la journée de vendredi. C'est marqué dans Midrash Rabbah. La première heure, vendredi matin, Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée de créer l'homme, Kivyachol. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec les Malachim pour voir leur idée, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, Kivyachol. La troisième heure, Akadosh Baruch Hu, il a pris des 4 coins de la terre, il a pris du sable de la terre. La 4e heure, il a mélangé avec l'eau, comme de la farine. La 5e heure, il a formé le corps. La 6e heure, il a formé le corps, il a fait rentrer les membres dans son corps, les veines et tout ce qu'il faut. Et la 7e heure, il a insufflé la neshama, et là l'homme, il a vécu. C'est-à-dire l'homme, il a été créé la 7e heure de la journée de vendredi. Dans Midrash Rabbah, il continue là-bas et il dit Kol Shiva Chavivin etzel Akadosh Baruch Hu. Chaque chose qui a le chiffre 7 qui est à l'intérieur, Akadosh Baruch Hu, il préfère des autres choses. Et il y a beaucoup des endroits qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a préféré la 7e chose qui est la première chose. Le Abarbanel dit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon tous les neshamot qui vont venir depuis la création du monde jusqu'à la fin de la 6e millénaire, jusqu'à la fin des temps, maximum, on espère que le Mashiach Be'ezrat Hashem
et on prie et on croit que le Mashiach il viendra bien avant, même aujourd'hui, même Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu il a montré à Adam Arishon tous les neshamot qui doivent venir sur terre. Et parmi ces neshamot, Adam Arishon, il repère la neshama de David Amelech. Et il voit que David Amelech, il doit vivre que 3 heures. Alors Adam Arishon demande à Akadosh Baruch Hu, qui c'est celui-là? Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est David Amelech. Normalement, il doit être roi, mais on a fait une gzera qui va vivre que 3 heures. Adam Arishon demande à Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux lui donner de mes 1000 ans de vie? Est-ce que je peux lui donner 70 ans? Est-ce qu'on a le droit de donner des cadeaux ici? Akadosh Baruch Hu lui a dit oui, bien sûr, tu peux lui donner un cadeau. Et Adam Arishon, il a donné à David Amelech 70 ans de sa vie. C'est pour ça Adam Arishon, il a vécu 930 ans parce qu'il a donné 70 ans à David Amelech. Le Abarbanel pose une question. Il dit pourquoi Adam Arishon, il a donné à David Amelech que 70 ans? Adam Arishon, il savait que l'homme doit vivre plus que 70 ans. 120 ans, Beshegam, comme c'est marqué là-bas, que l'homme il peut vivre 120 ans. Pourquoi Adam Arishon, il lui a donné que 70 ans? Pourquoi il ne lui a pas donné 120 ans? Alors, le Abarbanel répond parce que le chiffre 7, dans 70, il y a 7 fois 10, il y a le chiffre 7. Adam Arishon, il savait que le sommet de la chose qui peut donner, le maximum de la chose qui peut donner à David Amelech, c'est le chiffre 70. On ne peut pas plus que ça. Alors il lui a donné le maximum. C'est pour ça qu'il ne lui a pas donné plus que 70. Comme on dit en hébreu, il y a un proverbe en hébreu qui est très courant ici en Israël. Tu t'es levé le matin en bonne santé avec un sourire dans la bouche. Tout le reste de la journée, c'est en plus, c'est un bonus que tu auras. C'est exactement ce que Adam Arishon il a dit concernant David Amelech. 70 ans, c'est le summum que je peux lui donner, c'est le maximum, pas plus que ça. S'il y en a plus que ça, c'est un bonus. Il n'a pas besoin de bonus David Amelech. Je lui donne le maximum, je ne peux pas lui donner plus que ça. Le Zohar HaKadosh dit sur le chiffre 7, et sur tous les 7 qu'on a cités au début du cours, qu'on voit dans la vie de l'homme, plusieurs fois le chiffre 7, il revient. Pourquoi le chiffre 7, il est tellement présent dans la vie de l'homme? Le Zohar HaKadosh dit pour la simple raison parce que l'homme y croit qu'il est éternel. Puisqu'il lui croit qu'il est éternel, alors partout où HaKadosh Baruch Hu, il a pu lui faire rentrer le chiffre 7 pour lui rappeler les 70 ans, seulement 7 fois 10 tu vas vivre. Pas plus que ça. Essaye de faire tchouva. Réveille-toi. Fais un travail de conscience. C'est pour ça, le Zohar HaKadosh dit, on voit le chiffre 7 dans la vie de l'homme dans plusieurs endroits. Pour la simple raison qu'HaKadosh Baruch Hu, il a voulu nous rappeler, depuis le matin qu'on se lève, on tourne 7 fois l'anière autour de la main pour nous rappeler les 70 ans qu'on doit vivre et qu'on n'est pas éternel sur terre et qu'on doit profiter de chaque instant qu'on est sur terre. Comme ça, le Zohar HaKadosh dit. Et pour cela, il y a le Shabbat et l'année sabbatique. C'est quoi le Shabbat? C'est le repos. HaKadosh Baruch Hu, il nous a donné le Shabbat, le 7e jour de la semaine, pour nous apprendre qu'on doit se détacher de la matière. On n'a pas le droit de travailler. On doit chômer. Toute la semaine, on travaille. On est attaché à la matière. Shabbat, elle vient pour nous rappeler, nous donner 24 heures pour faire un travail de conscience qu'on doit savoir qu'on doit se détacher de la matière. Aussi, l'année sabbatique. On est très attaché à la terre. Chacun y croit que sa maison, les murs de sa maison, et le jardin qu'il a chez lui, le balcon qu'il a chez lui, il est imprégné dans son corps. C'est à lui, je l'ai acheté. Ça m'appartient à vie. Il y a l'année sabbatique qui arrive pour détacher l'homme de la terre. Pour que l'homme comprenne que ce n'est pas à lui. Il est uniquement passager ici sur terre. Et sa vie, elle est comptée ici. Et il doit se préparer à ces 70 ans qu'ils arrivent à grands pas. On raconte pour comprendre une parabole. Il y a un monsieur qui a quitté ce monde-là et il a laissé à ses 2 enfants un bout de terrain. Mais le problème, qu'ils n'ont pas su comment partager le bout de terrain, il était en triangle. Et ils ne savaient pas comment le partager, ils se sont disputés jusqu'à qu'à la fin, ils ont décidé d'aller voir le rabbin de la ville.
Le rabbin de la ville, quand il a entendu qu'ils se disputent sur ce bout de terrain, et la famille elle se déchire depuis des années, il leur a dit, j'aimerais avoir ce bout de terrain, ramenez-moi, j'aimerais avoir ce bout de terrain. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, ils ont pris le rabbin, le vieux rabbin, et ils l'ont ramené où il y a ce bout de terrain que le papa, il leur a laissé en héritage. Et le rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge, il parle à la terre, et après il met son oreille vers la terre pour entendre qu'est-ce qu'elle va lui répondre. Et le rabbin, il attend 2 minutes, après 2 minutes, il se lève, et il dit au frère, j'ai demandé à la terre à qui elle appartient, à toi ou à toi? Et la terre, elle m'a répondu, elle m'a dit que les deux, vous l'appartenez. Nous, des fois, on croit que la terre, elle nous appartient. On s'attache à la terre, mais on oublie que pas du tout, que c'est nous qui on appartient à la terre. On arrive à grands pas les 70 ans, et c'est pour ça le chiffre 7, il est partout. On va revenir à notre paracha concernant le chiffre 7. On a dit partout où il y a le chiffre 7, c'est quelque chose qui est spirituel. Et partout où on voit le chiffre 7, c'est le summum de la chose qu'on peut arriver, on ne peut pas y aller plus loin que ça. Et on voit où ça dans la semaine. Shabbat, nous on croit ici en Israël, les non-religieux, ils appellent Shabbat le week-end. Sauf Shavua, à la fin de la semaine, je pars en week-end quelque part, je pars à la fin de la semaine quelque part. C'est une erreur. Le Zohar HaKadosh dit que Shabbat, c'est le centre de la semaine. C'est le milieu de la semaine, c'est pas la fin de la semaine. Shabbat, c'est le milieu de la semaine, la preuve. Motzei Shabbat, on se souhaite Shavua Tov. Jusqu'à quand on peut se souhaiter Shavua Tov? Jusqu'à mardi soir. On dit dimanche, lundi, mardi. On peut dire jusqu'à mardi soir, Shavua Tov. C'est-à-dire que dimanche, lundi, mardi, on tire des forces de la semaine de Shabbat qu'elle vient de passer. Mercredi, jeudi, vendredi, on commence à dire Shabbat Shalom. Pourquoi? Parce qu'on commence à puiser des forces de ces 3 jours, de mercredi, jeudi, vendredi, des Shabbats qu'elle va arriver. C'est-à-dire que Shabbat, c'est le centre de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, c'est Shabbat qui est là passé. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'est Shabbat qu'elle va arriver. C'est-à-dire entre mardi et mercredi, qui c'est le centre de la semaine, il y a Shabbat. C'est comme ça qu'il faut voir Shabbat. Il ne faut pas voir Shabbat dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et Shabbat c'est à la fin, c'est faux. Shabbat c'est le centre de la semaine, c'est le centre de la vie de l'homme, c'est le centre de chaque juif. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on dit Kihi Mekor Aberacha. Comme ça on dit dans le Tehillim et dans le Mizmor de Shabbat, on dit que Shabbat c'est la source de la bénédiction. C'est-à-dire quoi c'est la source de la bénédiction? Il faut savoir que pendant les 6 jours de la semaine, on travaille, on fabrique la matière, on fabrique de l'argent. Shabbat, on se détache de l'argent, on se détache de la matière. Pourquoi? Parce que pendant toute la semaine, on a fabriqué la matière, et maintenant cette matière, il faut la faire rentrer à l'intérieur, la spiritualité. Et c'est quoi la spiritualité? C'est le chiffre 7. Alors Shabbat, c'est le 7e jour, on va faire rentrer dans la matière qu'on a fabriquée le jour de Shabbat. C'est-à-dire, c'est lui qui fait Shabbat, qui respecte Shabbat comme il faut d'après la halacha, il fait rentrer la bracha dans toutes ses affaires. Kihi kar el Shabbat, Mekor ha-beracha, c'est la source de la bénédiction. C'est pas le travail que tu fais, c'est la bénédiction. C'est si tu fais Shabbat, si tu, comme il faut d'après la halacha, alors là, la bracha, elle rentre. La preuve, il y a des gens qui gagnent le SMIC, 1000 euros, 1200 euros par mois, et ils arrivent à faire beaucoup de choses avec ces 1000 euros. Il y a des gens qui gagnent 5000 euros par mois et ils n'arrivent pas à boucler le mois. Pourquoi? Parce que celui-là, à 1000 euros, il fait Shabbat et il fait rentrer la bracha dans son argent. Alors son argent, il est béni et il peut faire beaucoup de choses. Mais l'autre, il gagne 5000 euros, mais il n'a pas la bracha dans son argent. Alors son argent, il va dans les médicaments, dans les PV, dans beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans les détails. Il n'arrive pas à boucler le mois. D'où elle vient la beracha? Kihi Mekor ha-beracha. Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Pourquoi? Parce que Shabbat, ça symbolise le chiffre 7. Certes, Shabbat, c'est le centre de la semaine, mais ça symbolise le chiffre 7. Et dans tous les endroits où on voit le chiffre 7, c'est quelque chose qui est spirituel. Prenons un exemple. Cette télécommande, elle a 6 facettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un livre, aussi la même chose.
Ce bureau, la même chose, il y en a 6. Le plafond par terre, les murs des 4 côtés, ça fait 6. Un billet d'argent aussi, il y a 6. Certes, c'est fin, mais quand même, il y a 6. Dans chaque chose dans le monde, il y a 6, c'est la matière. Il faut faire rentrer la spiritualité à l'intérieur. Comment on peut faire rentrer la spiritualité dans ce bureau? À partir du moment qu'on parle de la Torah, les murs, ils pénètrent à l'intérieur de la sainteté. Chez vous à la maison aussi. Dans votre salon, dans votre chambre à coucher, il y a les 6 côtés. Vous pouvez faire pénétrer à l'intérieur la sainteté. Comment? Avec la parole. Si vous dites des paroles de Torah, des paroles de sainteté, alors c'est la 7e dimension qui en fait rentrer. Et dans cette maison, dans cette pièce, il y a le shalom, il y a l'amour, il y a la sérénité, il y a la santé, il y a toute la bracha. C'est la source de la bracha, le chiffre 7. Il y a déjà le 6, le 7e. Dans l'argent, dans le billet d'argent, on l'a fabriqué pendant les 6 jours. Il a les 6 côtés, il faut faire rentrer maintenant la bracha à l'intérieur. En faisant Shabbat, on fait rentrer la bracha dans notre argent. La même chose dans chaque chose, on peut faire rentrer la bracha à l'intérieur. Il ne faut pas oublier, c'est quoi la source de la beracha. La source de la beracha, c'est le chiffre 7, que ce soit Shabbat pour la matière, que ce soit les cours de Torah, les paroles, tout ce qui est spirituel, il représente le chiffre 7. Et en faisant Shabbat, on peut faire rentrer chez nous à la maison la santé, la parnassa, le shalom, la réussite dans l'éducation des enfants et toute la bénédiction qu'on peut imaginer. Dans notre paracha, on voit qu'il y a les 7 plaies. Et exprès, ça a été divisé en 7 et 3 pour faire rentrer la bracha dans 7 paracha vaera. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.